Très chers auditeurs, il paraît que dans ce monde, un cercle de femmes se rejoint tous les jours pour contribuer, grâce à leur magie, au bien-être de l'univers et de tous. Ces femmes, ces sorcières, ces entrepreneuses de la magie sont connectées à l'invisible et grâce à leur potentiel unique, travaillent avec les énergies pour contribuer au monde et à sa guérison. Aujourd'hui, dans cette chronique, je vais te présenter le cercle prestigieux des lumineuses, ces femmes magiques qui, grâce à leur puissance unique, rayonnent de leur propre lumière dans ce monde qui en a tant besoin. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de te retrouver pour te parler de quelque chose qui me tient à cœur, d'une énergie plus qu'un quelque chose, l'énergie des lumineuses. Les lumineuses, comme je te l'ai dit en introduction, eh bien c'est ce cercle qui un jour a été créé par une simple idée, par rapport à ce que je traversais dans ma vie et par ce sentiment profond de solitude que j'avais en moi, de me retrouver seule avec mes capacités énergétiques et médiumniques, de me retrouver seule avec mes ressentis et avec ce besoin profond de me connecter à des personnes qui voyaient et qui ressentaient le monde comme moi. Et aujourd'hui, eh bien, j'avais envie un petit peu de raconter dans cette chronique cette aventure que je vis avec ces femmes extraordinaires dans le cercle des lumineuses, puisque je viens tout juste de revenir de la retraite où on se rejoint pour justement travailler avec notre magie et celle de la nature et de l'univers. Alors, pour commencer cette chronique, je vais d'abord te partager en toute humilité pourquoi en fait j'ai créé ce cercle, comment ça m'est venu cette idée. Quand j'ai créé en fait cette énergie de femme, cette égrégore qui est en train de grossir vraiment intensément depuis quelques mois. En fait, il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, il y a environ 6 ans, j'ai découvert ma médiumnité. Elle est arrivée à moi vraiment de manière exponentielle. Elle faisait partie de moi, mais je la mettais sous un couvercle. Et puis, quand j'ai décidé vraiment de la révéler au monde, eh bien, j'ai eu vraiment ce besoin de me connecter à des gens qui me comprenaient. Alors à ce moment-là, j'étais déjà avec mon conjoint, j'avais des enfants, mon conjoint est quelqu'un qui est très à l'écoute, mais qui n'est pas du tout dans cette connexion à l'invisible, même si c'est quelque chose qu'il accepte dans son quotidien, qu'il accueille et qu'il croit profondément. Eh bien, il ne ressentait pas ce que moi je ressentais et j'étais vraiment seule dans mes ressentis et dans toutes mes perceptions. Et à ce moment-là, quand j'ai découvert ma médiumnité, quand j'avais quand j'étais connectée à mes ressentis, j'avais besoin dans un premier temps de les développer tout en me sentant en sécurité. Parce que c'est vrai que ce monde invisible, eh bien, quand on a des ressentis, quand on s'y connecte et qu'il vient à nous sans crier gare, eh bien, le premier réflexe qu'a notre mental, parce qu'il veut nous protéger, c'est j'ai peur, éloigne-toi-en. Et donc, plus on va s'éloigner de ce monde invisible, plus on va avoir cette part de nous qui est vide, qui ne se sent pas nourrie. Et pourtant, eh bien, il suffit simplement de se sentir en sécurité et en sérénité pour pouvoir s'autoriser pleinement à se connecter à ce monde. Donc, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'accompagne dans ce processus d'éveil, dans cette connexion au monde, avec sécurité et éthique. Cette personne, je dois t'avouer que je ne l'ai pas trouvée. J'aurais aimé trouver une enseignante de la magie, une enseignante de l'invisible, mais à ce moment-là, eh bien, j'avais personne qui m'a apporté vraiment ce dont j'avais besoin, surtout au niveau des connaissances et de comment je pouvais développer ça avec assurance. Donc en fait, j'ai un peu tâtonné. Et j'ai finalement cumulé le savoir, l'expertise et l'expérience de 2 personnes pour créer cette sécurité et cette connexion au monde invisible. D'abord, j'ai fait la rencontre d'une médium qui est encore dans ma vie aujourd'hui et qui, à elle, elle m'a permis
de me connecter à ce monde-là, à mon monde intérieur, et de valider ce qui se passait à l'intérieur de moi, et de valider que j'étais bien connectée à l'invisible, et que ça faisait partie réellement de ma mission d'âme, et que mon âme avait finalement toujours été connectée à ça. Donc elle m'a permis de valider ce qui se passait en moi et de me dire, bah non Betty, t'es pas folle, bah oui, il se passe vraiment ça dans tes perceptions, et cette connexion à l'invisible fait partie de toi. Et puis j'ai rencontré aussi une deuxième personne, donc là c'était un homme, donc c'était un maître enseignant Reiki, parce que je suis passée par là justement pour m'apporter de la sécurité et de la sérénité, qui lui m'a apporté le protocole de connexion à l'invisible. Parce que quand on découvre ce monde-là, en fait, on a besoin de protocole, on a besoin de se sentir sécurisé pour pouvoir agir ensuite avec sa propre magie, et de s'autoriser à faire finalement comme on veut par la suite. Mais dans un premier temps, eh bien, on a besoin de cette sécurité. C'est comme les enfants finalement qui apprennent à marcher. D'abord, ils ont besoin d'être sécurisés par soit une table, soit un chariot, ou soit par la main de leurs parents. Eh bien là, le protocole, en fait, est venu, moi, me sécuriser. C'est pour ça que je me suis formée au Reiki, et que je suis devenue maître enseignante, parce que tous les protocoles, en fait, de connexion à l'univers étaient de plus en plus profonds, de plus en plus intenses, et c'était toujours dirigé par ces protocoles-là. Donc, grâce à la médium qui m'accompagnait et grâce à ce maître enseignant Reiki, j'ai pu en fait à la fois retrouver de la sérénité et de la sécurité dans cette connexion à l'invisible. Mais très rapidement, en fait, les protocoles sont devenus une barrière pour moi, parce que je sentais profondément que je me limitais dans ma puissance, que je me limitais dans ma magie et dans ma façon unique d'accompagner les personnes. Parce qu'à ce moment-là, une fois que j'ai validé cette médiumnité en moi, je me suis sentie prête à accompagner des personnes. Mais clairement, le protocole, en fait, m'empêchait de rayonner de toute ma puissance. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on passe dans la maîtrise et dans le déploiement de sa médiumnité. Quand on est suffisamment en sécurité pour se dire, allez, ok, maintenant je sais comment me connecter à l'univers de manière saine et sécure. Je sais revenir sur Terre et faire le bouton on-off pour être connecté quand je le décide à l'invisible, pour éloigner les entités de moi quand je le décide. Maintenant, je peux laisser de côté les protocoles et je peux déployer ma magie une fois que je suis connectée là-bas. Et quand on a des protocoles, quand on suit des protocoles, eh bien ça, la plupart du temps, ça nous empêche de se connecter pleinement à notre pleine puissance. Et donc, à ce moment-là, eh bien, j'aurais eu besoin aussi de quelqu'un qui me dise « Allez Betty, tu peux lâcher les protocoles, tu peux te faire plaisir, t'es en sécurité, laisse parler ta magie ». Et ça, je ne l'ai pas trouvé non plus. Et finalement, j'ai dû me faire confiance. J'ai dû aller au-delà de mes peurs pour laisser rayonner ce qui arrivait à ce moment-là. Et ce qui m'a vraiment servi à ce moment-là, c'est ma foi en l'univers. Je me suis dit, si l'univers m'apporte des clientes avec de tels besoins, m'apporte une telle connexion à l'invisible, c'est que j'en suis capable. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en mes guides, j'ai confiance au grand tout. Et c'est pour ça que je me suis laissée complètement aller dans ma magie, en m'autorisant à réaliser certaines choses quand j'étais connectée à l'énergie de la personne, quand j'étais connectée à ses guides, quand j'étais connectée à l'invisible. Et je me suis laissée pleinement aller. Et ce lâcher-prise-là, il est fondamental quand tu travailles avec l'invisible et quand tu te connectes à ta médiumnité. Et cette foi aussi incommensurable, elle est fondamentale. La magie de l'univers réside surtout dans la capacité que tu as à t'autoriser à incarner tel que tu es vraiment, dans ta magie et dans ta pleine puissance, et à autoriser aussi l'univers à t'apporter de nouveaux éléments, de nouveaux enseignements, et aussi de nouvelles personnes qui, elles, vont t'aider à grandir dans tes perceptions. Et ça, moi, j'aurais aimé qu'on me le dise,
qu'on me dise c'est normal qu'on t'apporte des nouvelles personnes. C'est normal que tu te sentes parfois en insécurité, même si tu sais que tu es médium, même si tu sais comment ça se passe, c'est normal que tu aies encore des doutes. C'est normal que tu te sentes pas toujours à l'aise avec certaines clientes et aussi avec certaines perceptions que tu as. Et là, j'ai eu personne pour me le dire. Et c'est pour ça que j'ai eu vraiment cet appel pour créer la formation luminescence, mais aussi le cercle des lumineuses. Parce que la formation, elle se dissocie du cercle des lumineuses. Être formé à l'énergétique et à la médiumnité, c'est une chose. On apprend des techniques, on apprend des protocoles et on apprend à se connecter à l'invisible de manière saine et éthique. Par contre, décider de faire partie des lumineuses, ça c'est tout autre chose. Ça veut dire que tu fais partie d'un groupe de femmes qui décident de travailler dans leur quotidien avec leur magie. C'est des femmes qui choisissent de contribuer au monde, à la guérison du monde, mais aussi à leur propre guérison intérieure. Donc ce sont des femmes qui évoluent sans cesse, des femmes qui sont souvent chahutées par ce qu'elles peuvent rencontrer dans la vie, dans leur vie terrestre, mais aussi avec l'invisible. Et c'est des femmes qui ont choisi aussi de se confier à leur lumisseur, comme on s'appelle, et aussi de leur demander de l'aide. Alors oui, ça demande une certaine humilité, ça demande de choisir de continuer à grandir, de s'éveiller, et puis de toujours apprendre sur soi et par les lumineuses qui sont à nos côtés, mais aussi par l'invisible. Et si moi, aujourd'hui, je suis la leaduse de ce cercle, j'apprends toujours de mes lumisseurs, je fais partie de ce cercle, je ne suis pas au centre, je ne suis pas au-dessus, je suis avec elles et je grandis avec elles. Parce qu'elles ont leur propre magie, elles ont leur propre connexion à l'univers et elles ont des connaissances, des expériences, des expertises que moi, je n'ai pas. Et dans cette humilité qu'on choisit d'être, d'incarner, eh bien, on apprend chacune de nous. Et c'est ça qui fait la beauté de ce cercle. Et c'est dans cette humilité, finalement, qu'on révèle notre puissance. Parce que plus on est vulnérable, plus on va apprendre à grandir et apprendre de nous-mêmes. Et ce cercle-là, il a été très important pour moi, que je le crée, pour que toutes les femmes qui traversent ce que j'ai traversé puissent avoir des réponses à leurs questions. Parce que c'est pas toujours évident. Quand on traverse ça, quand on se connecte à l'invisible, quand on se connecte à sa médiumnité ou quand on est une médium révélée et qu'on se connecte à l'invisible tous les jours, parfois on se sent très très seul. Et la possibilité de pouvoir se connecter à des femmes qui sont comme nous, qui ont leur propre magie, c'est énorme, c'est vraiment énorme et ça fait tellement de bien de se sentir entendue, de se sentir comprise et puis aussi de se sentir soutenue parce que parfois l'invisible nous amène aussi son lot de côtés sombres de par les personnes qu'on accompagne, de par les énergies néfastes qui gravitent autour d'elles. Et juste en demandant un coup de main à une de nos lumisseurs, en 24 heures ou même peut-être quelquefois juste en 30 minutes, on switch d'énergie. Et qu'est-ce que c'est bon de pouvoir compter sur des gens qui nous soutiennent, qui nous font confiance et qui nous aiment profondément pour ce que nous sommes. Alors, dans cette chronique, vraiment, j'avais à cœur de te partager ça. Toi qui es peut-être aujourd'hui une médium en voie de développement ou qui cherche à développer ta médiumnité, ou peut-être une médium qui est complètement révélée, qui pratique déjà avec l'invisible, que ce soit dans son entreprise ou voire caché, peut-être que c'est quelque chose que tu pratiques déjà mais que tu ne révèles pas forcément dans tes soins ou dans tes accompagnements, et c'est complètement ok parce que la médiumnité, on n'est pas toujours au besoin aussi de dire je suis médium et donc je vais t'accompagner avec l'invisible. C'est une partie de nous qui est libre d'être révélée ou non. On peut être très bien médium avéré en nous, on le sait, mais on peut aussi travailler de manière secrète avec ça pour accélérer la transformation de la personne, pour qu'elle soit plus puissante et qu'on soit davantage connecté à son énergie. Ça, c'est aussi important que je te le dise ici dans ce podcast parce que très souvent, on vous dit ne vous cachez pas, vous êtes des médiums, révélez-vous, dites ça au grand jour. Mais on n'est pas obligé. On peut être très bien une médium sans l'exprimer pleinement. Ce qui est important, à mon sens, c'est
de se connecter à cette part de vous qui est là et de ne pas la cacher, qu'elle émerge à l'intérieur de vous et que vous puissiez travailler avec elle dans votre propre liberté. Et cette liberté, c'est d'abord je choisis que cette médiumnité et cette connexion à l'invisible fassent partie de ma vie. Et je choisis aussi que cette médiumnité, j'en parle ou non. Mais en tout cas, elle est installée en vous et vous avez choisi de la développer pour votre bien-être et celui des gens de votre entourage et peut-être des gens que vous accompagnez. En tout cas, dans ce cercle, je peux te dire qu'il y a vraiment des personnes incroyables et des personnes de toutes les horizons. Tu vois, par exemple, Marie, elle est philosophe. Donc, tu peux te dire, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les pensées, dans le mental, et en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, en se connectant à sa magie, à sa médiumnité, elle a pris conscience de la portée de ses mots et de la puissance invisible qu'ont ces mots, qu'ont ces paroles. Et quand elle va faire des éloquences au sujet d'une thématique, quand elle fait des conférences, elle a conscience de l'énergie de ces mots et de l'énergie aussi qu'elle rayonne. Parce que chaque mot a une portée très importante. Et ça se passe dans l'invisible. Et la posture aussi qu'elle prend quand elle fait des conférences, quand elle fait des formations, elle est aussi très puissante. Parce qu'elle a conscience de sa magie. Et c'est comme ça qu'elle arrive à faire prendre conscience aux personnes de certaines choses qui peuvent être générées dans leur vie. Donc tu vois, Marie, elle est philosophe et jamais tu pourrais croire qu'elle travaille avec sa médiumnité parce qu'elle ne dit jamais qu'elle est médium, parce qu'elle n'en parle pas, mais elle a conscience en fait de sa magie et elle travaille avec ça. Et puis tu as aussi dans les lumineuses Natacha, qui, elle, a révélé sa magie au grand jour. Elle, c'est dans l'autre extrême. Elle a pris conscience de cette connexion à l'invisible et elle est issue d'une lignée de sorcières. Elle a été initiée par sa grand-mère dans les pratiques Wicca, peut-être que tu connais. Et elle le dit clairement, je suis une sorcière et je travaille avec l'invisible. Et c'est son choix. Et c'est son choix et elle attire aussi des personnes parce qu'elle a révélé cette sorcière qui était en elle, parce qu'elle travaille avec l'invisible et avec ses potions, sa magie et ses formules. Et ça, elle a aussi ses clientes qui viennent à elle pour ça. Et ici, ce que je veux te transmettre, c'est que dans les lumineuses, il y a vraiment des profils complètement différents et des gens qui sont connectés à leur magie et qui travaillent d'une manière différente avec leur magie. Et encore une fois, ça, c'est un choix qui t'appartient. Il n'y a vraiment pas de démarche à suivre. C'est vraiment qu'est-ce qui est bon et juste pour toi. C'est ça le plus important. Et la dernière chose que j'avais envie de te partager, c'était ce que je venais de vivre pendant cette dernière semaine, parce que je suis partie 8 jours en retraite énergétique avec la cohorte du dragon, donc les femmes qui viennent de terminer leur processus luminescence pour révéler et déployer justement la médium qui sommeillait en elles. Et ces femmes-là, en fait, je les ai accueillies en 2 groupes. Donc, je les accueille toujours en petits groupes parce que pendant ces périodes-là, donc c'est des périodes de 3 jours avec lesquelles je suis dans laquelle je suis complètement en immersion avec elles, c'est-à-dire que je mange avec elles, je dors avec elles, je vis les expériences avec elles. Et je suis là vraiment pour leur donner tout mon soutien. Je suis accompagnée aussi de 3 autres personnes. Et on est là vraiment là pour elles, juste pour elles, dans le groupe, mais aussi dans leur individualité, parce qu'elles vivent vraiment des choses puissantes, que ça soit bien avec les autres lumisseurs, mais aussi dans leur individualité, dans leur unicité. Parce que chaque lumineuse a sa propre vie, a sa propre expérience, a vécu des choses parfois troublantes, traumatiques. Et donc, cette retraite, elle va être vraiment le rayonnement et l'écho de ce qu'elles sont en profondeur. Et donc, cette retraite, quand je les accueille, d'un groupe à l'autre, c'est vraiment complètement différent. Tu vois, le premier groupe que j'ai accueilli, là, c'était des lumineuses qui, bizarrement, avaient à peu près toutes le même âge. Les 2 groupes se sont un peu répartis
avec le même âge. C'est ça qui est assez hallucinant parce qu'en fait, elles choisissent leur groupe, c'est vraiment pas prédéfini. Et déjà, quand le groupe se crée, il y a déjà une énergie de personnes qui sont attirées par les journées, alors que les journées sont complètement identiques, on fait exactement les mêmes choses. Et là, le premier groupe que j'avais, c'était des personnes qui avaient à peu près tous une moyenne d'âge, on va dire, de 50 ans. Et qui étaient là, vraiment, j'ai senti Betty, on est là pour acter le processus et se libérer des dernières couches qu'on a besoin pour vraiment se révéler tel qu'on est dans notre véritable essence. Elles ont fait leur processus luminescence, il a été terminé au mois d'août, le 31 août. Et cette dernière étape de la retraite, elles sont venues en disant « c'est le bouchon de champagne que je vais faire sauter, là, je veux plus me cacher, je vais être vraiment moi-même ». Et elles sont arrivées toutes dans la même énergie. Et c'était incroyable parce que le deuxième groupe, ça n'a pas été du tout ça, vraiment pas. C'était plutôt là une moyenne d'âge de 35 ans. Et là, on avait des femmes qui étaient là vraiment pour vivre un moment magique et se connecter à l'invisible et apprendre de l'invisible. On n'était pas du tout sur la même démarche. Et elles étaient là pour plutôt prendre leurs décisions et acter, plutôt que pour se libérer. Et moi, avec les femmes qui animent cette retraite, on s'adapte en fait au groupe. On n'est pas là pour dire on va faire ci, on va faire ça, et puis tu dois être dans cette forme d'énergie. Nous, on a nos expériences et on fait vivre les expériences en fonction de ce qu'on va ressentir du groupe, mais aussi de ce qu'on va ressentir de chaque personne. Et c'est ça qui fait la magie de la retraite, parce que chaque retraite est unique dans ce que je vis, dans ce qu'elles vivent et dans ce qui se transforme en fait. Et c'est assez incroyable à quel point, à chaque fois, c'est complètement différent d'une cohorte à l'autre et d'un groupe à l'autre et d'une lumineuse à l'autre. C'est dingue. Il y en a qui vivent la retraite en étant ballottées dans tous les sens, ça remue, ça vient brasser. Et puis il y en a qui viennent retrouver une forme de sagesse, d'alignement. Elles sont calmes, elles sont posées et elles vivent vraiment cette retraite comme un état de quiétude et de sérénité. C'est incroyable. Je suis toujours assez ébahie. Et moi, je suis challengée aussi à chaque fois parce que je suis là, je suis dans ma posture, je viens incarner aussi cette sagesse, je viens incarner ma magie, je viens incarner ma puissance et je suis là à m'adapter aux énergies de ces femmes, mais aussi de l'énergie de la nature, de la saison, parce que quand tu fais une retraite au printemps et quand tu fais une retraite à l'automne, la nature, elle rayonne pas de la même manière et ça vient aussi me challenger. Ça vient aussi de me demander de toujours me recentrer, d'être là pour elles, d'être dans ma puissance, dans ma magie pour répondre vraiment à leurs besoins et ce qu'elles attendent de ce processus. Donc, ce qu'on vit dans Luminescence et dans cette retraite, j'ai envie de te dire que c'est indescriptible. C'est indescriptible parce qu'à chaque fois, c'est différent. Chaque cohorte est différente. Même si la formation, finalement, je t'enseigne toujours la même chose. Les vidéos sont toujours les mêmes. Ce qui se passe à l'intérieur, au niveau énergétique, c'est complètement différent. Et donc, ce qui fait que chaque cohorte est complètement différente. Et d'ailleurs, là, je suis en train de préparer justement le challenge qui va... officialiser l'ouverture des portes de la 6e cohorte, cette cohorte qui n'a pas encore de nom, parce qu'encore une fois, je donne des noms aux cohortes en fonction de l'énergie qui circule. On a eu la cohorte du hibou, la cohorte du dragon. Là, je ne sais pas quelle sera l'énergie de cette cohorte-là, parce que les femmes qui vont intégrer cette cohorte vont avoir leur propre énergie et vont générer quelque chose de collectif. Et c'est cet égrégore-là, en fait, qui va encore amplifier la magie des cercles des lumineuses. Et là, voilà, je ne sais pas à quoi m'attendre. En tout cas, je prépare tout ça. Je m'y prépare énergétiquement, psychologiquement, dans mon corps, dans mon âme, dans ma part physique, dans ma part énergétique. Et j'ai vraiment hâte, en fait, de les accueillir. C'est dans quelques semaines, tout ça se prépare. Et je suis vraiment, vraiment heureuse de les intégrer. En tout cas, si toi, qui écoutes ce podcast, peut-être que là, si tu l'écoutes encore,
Peut-être que justement, il y a cette part de toi qui a besoin de se connecter à ce cercle de femmes, qui a besoin de se connecter à sa magie, à sa puissance unique. Si tu te sens appelé par ça, sache que tu vas avoir accès sur mes réseaux sociaux, même dans mes différents podcasts que je vais créer dans les prochaines semaines, à ce cercle. Donc nous t'attendons si tu le désires. On ouvre les bras à toute lumineuse qui veut entrer dans ce cercle et que je sens qui est prête à générer sa magie, à contribuer à sa guérison et à la guérison du monde, parce que oui, il y a une sélection à l'entrée. Entrer dans ce cercle n'est pas offert à tout le monde. C'est pour ça que je prends tous les rendez-vous à chaque fois. Je prends le temps de me connecter à chaque femme qui veut intégrer ce groupe, parce que l'énergie que tu apporteras dans ce groupe est très importante. Et si je sens que c'est pas le bon moment pour toi, je te le dirai très clairement, comme si je sens que le moment, c'est le moment pour toi. Alors là, on va t'accueillir avec nos grands bras ouverts et on fera la fête pour t'accueillir parmi nous. J'espère que cette chronique t'a plu, que ce cercle des lumineuses t'a peut-être envoûté. Peut-être que là, la médium qui est en toi te dit « Waouh, mais cette énergie est incroyable. J'ai tellement besoin de me connecter à ces femmes-là. » En tout cas, sache que si ça t'appelle, je suis là pour toi. Je suis là pour t'accueillir et accueillir d'autant plus cette médium et cette puissance magique qui fait partie de toi. N'hésite pas à te connecter à mes réseaux sociaux, à ma newsletter aussi, dans le lien qui est juste en dessous. Tu seras informé de tous les événements qui sont à venir dans les prochaines semaines. Je te dis à très très bientôt et surtout, prends soin de ton âme.